Bonjour et bienvenue sur les vidéos de SOS Cartable. Aujourd'hui, en route pour les homophones grammaticaux A, A, A. Alors ici, on voit bien qu'on peut l'écrire de trois façons différentes. A simple, A, AS et A accent grave. J'ai pris trois phrases. Manon a de la chance ce matin. Il ira à Tarbes ce soir. Tu as de bonnes notes. Mais comment distinguer et comment choisir le bon homophone ? Dans un premier temps, on va devoir analyser chacun des homophones. Prenons le premier A. Alors le premier A, il peut être soit auxiliaire, soit verbe. Alors l'auxiliaire ou le verbe avoir. Alors petit moyen mémotechnique, moi je me souviens comme ça, quand il est auxiliaire, il est marié, il a la bague au doigt, il est marié au participe passé, et par contre quand c'est un verbe, il est célibataire, il est tout seul. Alors, c'est donc un verbe, un auxiliaire. L'avantage d'un verbe, pour le rechercher, pour le trouver, pour le distinguer, on peut changer de temps. Ici, le plus simple est de changer à l'imparfait. Alors, avant ça, il va falloir trouver à quelle personne il se conjugue. Alors, pour l'auxiliaire avoir et le verbe avoir avec a, il est à la troisième personne du singulier. Personne du singulier. C'est-à-dire avec il, ou bien elle, ou bien on, ou un groupe nominal au singulier. Il peut y avoir aussi un nom propre au singulier. Donc maintenant qu'on sait que c'est un verbe, qu'il est à la troisième personne du singulier, on sait aussi qu'il est au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. C'est-à-dire que c'est l'action qui se passe actuellement, maintenant. Maintenant que nous savons tout ça, on peut transformer ça à l'imparfait. Il a 3 ans, à l'imparfait, ça fait hier, il avait 3 ans. Donc on peut le remplacer par avait. Comme c'est à la troisième personne du singulier, avait a été pour l'imparfait. Maintenant que nous avons fait le A simple, nous allons passer au A AS. Le A AS, c'est également l'auxiliaire ou le verbe avoir. Alors, on continue. À la deuxième personne du singulier. On l'utilise toujours avec tu. D'ailleurs, ça va être une marque très importante dès qu'on voit tu, as ou as-tu. On a de suite l'idée que ça peut, c'est presque sûr que c'est AS. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr. Donc, il est encore au présent de l'indicatif. Et donc, pour transformer, pour rechercher un verbe, je rappelle que tout à l'heure, on peut changer de temps. On peut également changer de sujet, mais là, pour nous, ça va plutôt changer de temps. On va mettre à l'imparfait. Tu as 4 ans, tu avais 4 ans, mais avait dans ce cas-là, c'est yes. Passons à la dernière partie, à accent grave. Ici, à accent, c'est une préposition. Préposition. Alors, l'avantage, c'est que tout à l'heure, on pouvait remplacer par avait et par avait. Ici, c'est impossible de remplacer par avait ou par avait. Donc, on a 3 possibilités. Quand on ne peut pas remplacer par avait, c'est forcément la solution à accent. Quand on peut remplacer par avait, il y a 2 possibilités. On regarde tout ce qui est autour, c'est-à-dire qu'on va analyser le sujet. Si c'est tu, on aura tu avec AS. Et si c'est il, elle, on, un groupe nominal singulier ou un nom propre au singulier, ça sera A tout seul. Prenons la première phrase. Manon a de la chance. On va vérifier d'abord si on peut remplacer par avait. Manon avait de la chance ce matin. Donc c'est soit cette partie-là, soit cette partie-là. Donc maintenant, on va chercher le sujet. Qui est-ce qui a de la chance ce matin? C'est Manon. Le sujet est là. Manon, elle est toute seule. Donc c'est ici, on peut remplacer par elle. Elle a de la chance.
On continue. Il ira avec Tarbes ce soir. Ça ne veut rien dire. Donc c'est forcément A accent. Tu avais de bonnes notes. Ah, on a du sens. Maintenant, il faut choisir le bon. On analyse le sujet. Qui est-ce qui avait de bonnes notes? Tu. Donc ici, on a le sujet. Tu, on associe à AS. Maintenant, nous allons effectuer quelques exercices pour travailler cette compétence. Exercice 1. Recopie les phrases suivantes en complétant par A, AS ou A accent. Il va à l'école à pied. D'abord, première étape, je vérifie que je peux remplacer par avait. Il va avec l'école. Ça ne fonctionne pas, donc c'est A accent. Il va à l'école avec pied. Ça ne fonctionne pas également, donc A accent. Tu as perdu tes clés. Tu avais perdu tes clés. Donc on peut remplacer par avait. On trouve le sujet, c'est tu. Donc ça sera AS. Cette lionne a attrapé une gazelle. Cette lionne avait attrapé une gazelle. On peut remplacer. Quel est le sujet? C'est cette lionne. On peut remplacer par elle. Elle a attrapé une gazelle. Tu avais réussi un très bon score. Le sujet, c'est tu. Donc l'association, c'est avec AS. Exercice 2. Recopie les phrases suivantes en complétant par A, simplement AS ou A accent. Il avait appris. Avait lire et avait écrire. Alors, il avait appris, ça fonctionne. Le sujet, c'est il. Donc, c'est il a simplement. Il avait appris, avait lire, ça ne fonctionne pas, A accent. Et avait écrire non plus, A accent. Il avait installé une machine avec café. Il avait installé, ça fonctionne. Avec il, ça donnera A. On continue, une machine avec café, ça ne fonctionne pas, A accent. Elle avait raison de demander avec ses parents. Elle a raison, ça fonctionne. Elle a. De demander avec ses parents, non. A accent, ça ne fonctionne pas. Elle nous avait crié avait tout avait l'heure. Alors, elle nous avait crié A, c'est elle qui a crié. Avait tout avait l'heure, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a deux accents pour les A, deux accents graves. Tu avais oublié de venir. Tu avais oublié, ça fonctionne. Le sujet, c'est tu, donc ça sera AS. Tu avais oublié de venir, avait la piscine, A accent. On termine par le dernier exercice. Tu avais demandé l'heure. Tu avais, ça fonctionne. On trouve le sujet, c'est tu, donc c'est AS. Tu avais demandé l'heure à tes parents. Avait tes parents, non, ça ne fonctionne pas. Donc ça sera accent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur SOS Cartable.